Maintenant, on va parler de CSS Grid. Qu'est-ce que c'est que CSS Grid? Eh bien, c'est un autre module de positionnement qui est compatible avec Flexbox. Les deux peuvent être utilisés ensemble. Et CSS Grid va nous permettre de, du coup, créer, comme son nom l'indique, des grilles. Et on va pouvoir placer nos éléments, d'accord, sur cette grille. Et contrairement à Flexbox, il est beaucoup plus puissant car on va vraiment, par contre, avoir la main mise sur nos items, donc sur nos enfants, on va vraiment avoir la main mise dessus et on va vraiment pouvoir placer où on veut exactement sur notre page. D'accord? Donc ici, on va se créer un dossier, donc on va se prendre order par exemple, copier, coller. Ici, on va le renommer. On va le renommer en 13 grid, comme ceci. Nickel. Ici, on va ouvrir l'index et notre style CSS. Hop. Dans le style CSS, je fais CTRL-A, j'efface tout. Et dans notre index, on va venir s'effacer tout ça. On va se faire une div.compte. Et ici, je vais me faire une div.box.box $x6. Hop, et ça va me créer du coup 6 div du coup avec box. Et box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6 comme classe. D'accord? Donc c'est le raccourci emmet. Hop. On fait div.box pour donner la classe, .box $ pour créer une indexation, et x6, comme ceci. D'accord? Hop, et j'appuie Entrée, et ça me les crée directement. Parfait, parfait. Maintenant, on va aller au niveau de notre style CSS. On va faire d'abord un clic droit Open with Live Server pour s'ouvrir notre document, et on va venir dans notre style CSS. On va prendre compte. On va lui donner une hauteur de 400 pixels et un background Salmon. Hop, hop. Nickel, parfait. Et du coup, ici, on va venir prendre box 1. On va lui donner un background red, comme ceci. D'accord? Ensuite, ça, je vais venir me le copier. Vu que j'en ai 6, je vais faire Alt-Maj flèche du bas. Hop, comme ça. Donc, j'en ai là 3, 5 et 6. Parfait. Donc, ici, hop, on va changer box 2, box 3, box 4, box 5 et box 6. Nickel. Ici, on va faire blue. Ici, on va mettre violette. Hop. Ici, on va mettre brown. Ici, on va mettre orange. Orange. Hop. Et on va mettre pour le dernier pink. Hop et hop. Donc, on ne les voit pas parce que je n'ai pas donné encore de hauteur à mes éléments. Et on va voir comment on crée une grille. Du coup, ici, je vais faire display grid, donc là j'accède à toutes les propriétés liées à la grille, d'accord? Donc regardez, hop, là ça m'a déjà créé ma grille, d'accord? Avec ici mes items, d'accord? On les voit ici, ok? Et ici, je vais pouvoir créer des rangées, d'accord? Grâce à la propriété grid template row, comme ceci. Et ici, si je fais 150 pixels, 150 pixels, je vais créer deux rangées de 150 pixels. Vous voyez, tac et tac. OK? Et le reste de mes items se mettent sur des lignes, du coup, implicites. Et pour créer des colonnes, ici, je vais venir me créer des colonnes. Donc, je vais faire colonne. Et bien, je vais faire grid template columns. Et ici, je vais faire la même chose. 250 pixels, par exemple. 250 pixels. Donc, je crée deux colonnes de 250 pixels. D'accord? Donc, on peut en créer même 3. Donc, ici, on va faire, hop, 3 colonnes. Hop, nickel. Donc, je peux créer également 3 rangées si j'en ai envie. Et vous voyez, ici, j'ai mes items, vous voyez, tac, qui se sont placés, du coup, sur mes rangées et mes colonnes. Donc, j'ai bien deux rangées, d'accord? Une première rangée de 250 pixels, une deuxième de 150 pixels. Et ici, 3 colonnes, du coup, de 250 pixels. D'accord? Donc c'est comme ça que l'on crée une grille avec display grid, d'accord? Et on va voir du coup toutes les propriétés qui sont liées à la grille une fois qu'on a fait ceci. Allez, à tout de suite.